Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui de parler du Shabbat. Je le dis tout de suite, je ne vais pas faire un cours sur l'origine du Shabbat dans les Écritures, le Shabbat dans la Torah, le Shabbat dans le Zohar. Il y a pour cela tous les enseignements de la Yeshiva Soukat David. Ce que je vous propose est plus particulier. Je vous propose de revoir la notion du Shabbat dans les églises. Pourquoi est-ce que les églises ont oublié le Shabbat? Ceci dit, je vais quand même rappeler les grandes lignes du Shabbat pour le resituer. Tout d'abord, le Shabbat est indissociable du judaïsme. De nombreux commentateurs juifs disent que c'est par l'observance du Shabbat que le judaïsme a pu survivre dans un environnement hostile. C'est le 4e commandement de Dieu, donné aux Hébreux au Sinaï. Il est l'élément fédérateur du judaïsme, par-delà les diverses sensibilités des uns et des autres. Il est présent dans tout le Nouveau Testament et rien n'indique qu'il ait été aboli. Alors pourquoi les églises ont rejeté le Shabbat? Pourquoi celui qui veut respecter le Shabbat dans l'église est immédiatement taxé de vouloir judaïser? Injure suprême dans beaucoup d'églises, qui heureusement n'est plus puni des flammes du bûcher, mais est puni de la peine de l'infamie. Il ne comprend rien aux Écritures. J'ai vu certains commentateurs bibliques qui n'hésitent pas à dire qu'en fait, les églises ont reçu 9 commandements et non pas 10. Est-ce que c'est une décision qui trouve son fondement dans les Écritures ou dans l'histoire? C'est ce que l'on va voir. Tout d'abord, premier point, les fondements du Shabbat dans le Tanakh, dans l'Ancien Testament. Vous avez donc, je vous l'ai déjà dit, tous les enseignements de la Yeshiva Soukat David au travers des parachot, c'est-à-dire de chaque paracha hebdomadaire, mais il n'en demeure pas moins qu'on va reprendre les textes fondateurs du Shabbat pour bien le resituer et montrer l'importance que ce jour a dans notre foi. Le Shabbat est lié à la création. En Genèse 2, versets 2 et 3, il est écrit « Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Le Shabbat est une chose sainte, un jour de repos, un jour consacré à l'Éternel, une alliance perpétuelle, un signe qui devra durer à perpétuité. Il est important de noter que c'est le jour qui est béni, le 7e jour de la semaine, dans l'ordre de la création. Ce n'est pas le Shabbat en tant que fête en lui-même. Sur la base du calendrier judaïque, basé sur le récit de la création, c'est donc le samedi. Tout autre jour choisi pour être comme un Shabbat n'est donc pas béni par le Créateur, et ceci nous prive de ses bénédictions. En Exode 20, verset 8, il est écrit « Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Ce commandement nous est donné lors du don de la Torah sur le Sinaï, tel que relaté dans Exode 28. Et là, bizarrement, la version seconde nous parle de jour de repos, alors que le texte en hébreu comporte bien le mot Shabbat. Le mot Shabbat, ça veut dire repos. Mais justement, pourquoi est-ce que, dans le cadre des 10 commandements, on ne mentionne pas le nom, comme c'est le cas par exemple dans une autre version biblique, qui est la version Darby, où on trouve le mot Shabbat à la place du mot repos. On peut noter aussi que le nom de Shabbat est donné au jour chômé des fêtes de l'Éternel, et on utilisera par exemple aussi le mot
l'expression Shabbat, Shabbaton, pour parler d'un Shabbat de repos. Dans Exode 31, versets 14-17, il est écrit « Vous observerez le Shabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort, celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le Shabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du Shabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le Shabbat en faisant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. » Par ce verset, on voit toute l'importance du Shabbat. C'est une chose sainte, il est Kodesh. C'est une alliance perpétuelle, Berit Olam. Il est un signe haute, comme ce signe qui annonce le Mashiach. Il faut aussi remarquer que le Shabbat est associé à la sortie de l'Égypte, à la libération de l'esclavage, comme il est dit en Deutéronome 5, versets 14-15, et je prends là la version d'Arbi. Mais le 7e jour est Shabbat consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni ton étranger, qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été serviteur dans le pays d'Égypte, et que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir de là à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a commandé de garder le jour du Shabbat. Il faut garder ceci en mémoire, cette correspondance entre le Shabbat et la libération de l'Égypte. En effet, cette sortie d'Égypte est à mettre en parallèle avec la libération finale, qui est la venue du Mashiach lors de la rédemption. D'ailleurs, on peut faire des parallèles entre ce récit du livre de l'Exode, la sortie de l'Égypte, et les prophéties du temps de la fin que l'on trouve dans Daniel, dans le Nouveau Testament ou encore dans le livre d'Apocalypse. Par exemple, certaines plaies du récit de l'Exode se retrouvent aussi dans celui d'Apocalypse. On reprendra ces points un peu plus tard. Maintenant, deuxième point, le Shabbat dans la Brit Chadasha, autrement dit dans le Nouveau Testament. Il est présent. Yeshua et ses Talmidim respectaient le Shabbat, de même que Paul. Il n'y a nulle trace concernant le remplacement du Shabbat par le dimanche. Ce qui peut passer pour les églises qui ont volontairement annulé l'utilisation de la Bible comme base de leur théologie, en ne respectant pas le Shabbat et en le substituant par le dimanche, ceci, on ne peut pas le dire pour des églises qui proclament le fondement de leur foi dans l'observance de la parole de Dieu. Car à celui à qui on a beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Personnellement, j'ai été très longtemps un partisan du dimanche, le jour du Seigneur et de la résurrection de Jésus, jusqu'à ce que Dieu mette sur ma route des gens, des témoins, qui sont venus m'éclairer et éclairer mes yeux sur les Écritures. Si je prends par exemple une Bible dite second avec les commentaires de John MacArthur, page 159, la correspondance, il y a un tableau qui montre la correspondance entre les 10 commandements et les textes de la Brit Chadasha. Et pour le 4e commandement, celui du Shabbat, il est marqué « annulé ». Annulé par le texte de Colossiens 2,16. Ou encore, je me souviens d'avoir vu dans une grande église évangélique en France qu'un de ses membres de l'administration a écrit dans la revue de cette église que le Shabbat avait été supprimé. Qui sont-ils pour annuler un commandement de Dieu? Il ne faut pas oublier cette parole que Yeshua lui-même nous a donnée en Matthieu 5, versets 17-19, où il nous dit que pas un seul yud, pas un seul trait de lettre disparaîtra de la Torah. On a dit aussi que Shaoul, Paul, avait annulé le Shabbat, il avait annulé la Torah.
ou même une partie de la Torah. Est-ce que c'est sérieux tout cela? Chaque fois que j'entends parler de cela dans les églises, je me rappelle toujours la confrontation de Élie et des 450 prêtres de Baal sur le Carmel, quand il interpelle le peuple en disant « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés ?» C'est exactement cela qui me vient à l'esprit. Quelles sont ces causes théologiques dans la Brit Hadasha, dans les églises, pour expliquer ce changement du Shabbat en dimanche? Les enseignements que l'on trouve habituellement, ce sont les suivants. Jésus est ressuscité le dimanche. Ou encore, l'homme est maître du Shabbat, comme en Marc 2,28 et Luc 6,5. Jésus était accusé d'avoir violé le Shabbat, et donc nous devons faire la même chose. Exemple en Jean 5,18. Ou encore le discours de Paul à Troas, en Acte 20, versets 6 et 12. Et enfin, pour terminer, ce texte de Colossiens 2,16, l'ombre du Shabbat. Je laisse de côté l'histoire du jour du Seigneur qui a été souvent invoqué pour appeler le dimanche le jour de culte, le jour de la messe, le jour du Seigneur. Ce jour du Seigneur, si vous reprenez les Écritures, vous verrez qu'il est toujours associé, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, à ce que l'on appelle, d'un terme un peu pompeux, le jour du jugement dernier. Nous allons examiner maintenant certains points, certains arguments qui ont été avancés pour justifier le transfert du Shabbat du samedi au dimanche chrétien. Jésus est ressuscité le dimanche. Cette version des faits est introduite par la mention le premier jour de la semaine, donc le dimanche, lorsque les disciples nous parlent de l'après-résurrection de Jésus. On trouve cela par exemple en Matthieu 28,1, où il est dit « Marie de Magdala et l'autre Marie qui viennent pour embaumer le corps ». En Marc 16,1, Marie de Magdala et Marie, mère de Jacques et Salomé, viennent embaumer le corps. En Marc 16,9, il affirme que Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine et qu'il apparaît à Marie de Magdala. En Luc 24,1, les femmes venues de Galilée se rendent au tombeau pour embaumer Jésus. En Jean 20,1, Marie de Magdala se rend au sépulcre dès le matin, comme il faisait obscur. Et là rencontre Jésus ressuscité. Donc en résumé, il y a 5 témoignages, dont 4, l'exception c'est Marc 16,9, constatent que dès le début du matin du premier jour de la semaine, le tombeau est vide. Maintenant, nous allons revenir sur un verset qui est très intéressant, celui de Matthieu 28,1. Je vous le donne d'abord en version seconde. Après le Shabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient revoir le sépulcre. En ce qui concerne le mot aube en grec, c'est le mot épiphosko, qui veut dire aube, briller, lumière croissante. La racine de ce mot, c'est épiphaïno, a donné épiphanie dans le sens de paraître, éclairer, manifester. Le mot épiphosko n'est utilisé que 2 fois dans le Nouveau Testament. Et la deuxième fois, on le retrouve dans Luc 23,54 pour dire « Et le Shabbat allait commencer ». Alors je signale que le Shabbat commence toujours en fin de journée à la tombée de la nuit. Question, est-ce qu'on aurait arrangé le texte, la traduction, pour faire coïncider justement le texte de la Bible, des évangiles, avec la théologie des églises? Il y a plus dans ce texte, puisqu'il est dit « après le Shabbat ». Le mot « après », très intéressant comme mot, en grec c'est « opse ». Et « opse » veut dire « le soir ». Tard dans la journée. C'est pour cela qu'il est bien précisé le soir, en fin de journée, effectivement, quand se termine le Shabbat, quand arrive la nuit et que brillent les 3 premières étoiles. On est à la fin du Shabbat, le samedi soir. Le tombeau est vide.
Yeshua est ressuscité durant le Shabbat. Si on prend maintenant ce même verset de Matthieu dans la version Darby, Darby est loin d'être un suspect de messianisme. Il est au contraire l'un des plus féroces tenants de la théologie de la substitution. L'Église a remplacé Israël dans le projet divin. Mais je mets à son crédit la chose suivante, il est le plus fidèle des traducteurs des Écritures, que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Et donc, ce verset de Matthieu 28:1, la version Darby, dit « Or sur le tard, le jour du Shabbat, au crépuscule du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le sépulcre. » On parle donc du crépuscule du jour de Shabbat, le samedi soir. Et il faut comprendre ce point. Le Shabbat commence le vendredi soir à la tombée de la nuit et s'achève le samedi soir à la tombée de la nuit, et non pas à minuit comme dans notre calendrier. Et à la tombée de la nuit, à la fin du Shabbat, commence le premier jour de la semaine. Il ne faut pas oublier que dans le calendrier judaïque, les jours commencent à la fin de la journée quand commence la nuit, et non pas à minuit. Donc ces femmes sont venues au tombeau à la fin du Shabbat, au début de la nuit, pour embaumer, ou plutôt pour nettoyer, le corps de Yeshua. On peut maintenant poser une autre question, si on fait une petite enquête. Pourquoi cette hâte pour embaumer le corps? Pourquoi est-ce que deux femmes sortent non accompagnées de la ville, quasiment de nuit, pour aller dans le secteur des tombeaux? Déjà, je voudrais signaler une chose. Il est enseigné dans le judaïsme que le plus grand acte de charité envers autrui est d'enterrer un défunt, ou ici de faire sa toilette, car cette bonne action ne pourra jamais être rendue. Deuxième point, il faut bien comprendre ce point-là. Loin des théologies des églises sur la date de la crucifixion et de la résurrection. Car, en ce qui concerne les Écritures, Jésus lui-même nous dit qu'il passera bien 3 jours et 3 nuits dans le tombeau, comme il est dit à Matthieu 12:40, et c'est Yeshua qui parle. Car comme Jonas fut dans le ventre du cétacé 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et on trouve aussi en Matthieu 27, versets 63-64, une demande de la part des religieux auprès des autorités romaines, en disant « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur, il parle là de Yeshua, de Jésus, souvenons-nous que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. » Alors, on sait dans l'histoire de Lazare, celui que Yeshua a ressuscité 1 semaine avant sa passion, on sait justement par cette histoire de Lazare que ce délai de 3 jours a quelque chose d'important. On va voir aussi pourquoi. Sûrement, dans un premier temps, lié à la décomposition d'un corps, puisque Marthe, qui était la sœur de Lazare, dit à Jésus, qui demande à ce que l'on ôte la pierre, Jésus dit, c'est dans le verset Jean 11:39, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il est là depuis 4 jours. Ces femmes ont bravé la nuit pour s'occuper du corps d'un défunt, qui, rappelons-le, avait été torturé, afin de faire sa toilette mortuaire. Et, en se rappelant qu'il avait été mis au tombeau rapidement, sans procéder aux derniers soins habituellement pratiqués sur les défunts, et ceci avant que commence la décomposition des chairs, rendant la tâche plus difficile. Dans un traité post-talmudique du 8e siècle, il y a une autre recommandation, qui est très particulière, celle de visiter un mort durant une période de 3 jours, afin de vérifier si cette personne était bien décédée ou si elle avait été enterrée vivante par erreur. Et ce texte, dans le Talmud, c'est dans le Talmud Shimchot, Joie, chapitre 8, verset 1,
Ce texte cite des exemples de personnes qui ont été enterrées à tort et qui, ayant été relevées de leur tombeau, ont eu ensuite une vie longue et productive. Alors maintenant, je vais vous faire aussi part d'une opinion tout à fait personnelle. Ces femmes devaient connaître les paroles que Yeshua avait annoncées sur son sacrifice, sa mort et sa promesse de résurrection. Et je pense que, dans le fond de leur cœur, elles devaient espérer trouver effectivement le tombeau vide, même si cela pouvait paraître extraordinaire. Elles avaient cette espérance en elles. Et ceci est tout à l'honneur de ces femmes, démontrant par là, une fois de plus, qu'une femme a plus de sens spirituel qu'un homme. Deuxième point, Jésus a-t-il aboli le Shabbat? On voit dans les Écritures, dans le Brit Hadasha, que Jésus est entré souvent en conflit avec les religieux au sujet du Shabbat. Il a posé des gestes, des attitudes que les religieux considéraient comme irrespectueux envers le Shabbat. Il y a un tableau où on voit, j'ai relevé dans ce tableau toutes les paroles qui nous parlent de ce conflit entre les religieux Yeshua sur le Shabbat. Quand il a arraché des épis, quand il a guéri la main sèche, l'histoire du paralysé qui porte son lit, toujours la guérison de l'homme, la guérison de l'aveugle, la guérison de la femme courbée, la guérison de l'homme hydropique. Tout cela est lié à des paroles de Yeshua. Il est le maître du Shabbat. Il est permis de faire le bien le jour du Shabbat. Il est permis de montrer aussi qu'on peut sauver une personne le jour du Shabbat. Jésus aussi enseigne « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis ». Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Il annonce qu'il est le Fils de Dieu. Il demande à délier une personne qui est dans les chaînes. Et la question qu'il pose, est-il permis ou non de faire une guérison le jour du Shabbat? Ce point sur le Shabbat a été une source de conflit entre lui et les religieux. Mais jamais, 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 Yeshua n'a remis en cause le Shabbat comme un jour sanctifié. Ce que montre Yeshua et qu'il rappelle, c'est que le respect de la vie est au-dessus des respects des mitzvot, des commandements, y compris des mitzvot qui concernent le Shabbat. Car, suivant la tradition, durant le Shabbat, tout acte de création est interdit, en référence aux 39 travaux interdits qui étaient issus de la construction du Mishkan, le tabernacle, et qui restent la base des interdictions qui en découlent encore aujourd'hui. Par exemple, de ne pas allumer la lumière, similaire à ne pas allumer du feu. Et en ce qui concerne le reproche de guérir pendant le Shabbat, il était interdit de préparer des onguents, des potions en mixant ou en écrasant des herbes. D'où l'assimilation par certains religieux des guérisons que Yeshua fait à des préparations de médicaments. En dehors de cela, bien entendu, tout ce qui concernait le temple et les travaux dans le temple n'était pas soumis à restriction. Troisième point, qui est souvent cité, c'est le discours de Paul, Shaoul à Troas, en Acte 20, verset 6-12. Je vais vous dire la version second 21. Le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. Donc, vous voyez, on commence par le dimanche déjà. Comme il devait partir le lendemain, Paul s'entretenait avec les disciples et il a prolongé son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre à l'étage où nous étions rassemblés. Or, un jeune homme du nom de Eutychus était assis sur le bord de la fenêtre. Il s'est profondément endormi pendant le long discours de Paul et entraîné par le sommeil, il est tombé du 3e étage. Quand on a cherché à le relever, il était mort. Paul est descendu et s'est penché sur lui. Il l'a pris dans ses bras en disant « Ne vous inquiétez pas, car son âme est en lui. » Ensuite, il est remonté, a rompu le pain et a mangé. Il a poursuivi ses entretiens jusqu'à l'aube, puis il est parti. Le jeune homme a été ramené vivant à leur grande consolation. En ce qui concerne la version d'Arbi, ce passage des actes commence « et le premier jour de la semaine ». Incertitude, dimanche ou samedi soir. Dans la version grecque, on voit le mot Shabbat. Et si on regarde en mot à mot ce que cela veut dire, il est écrit en grec « et l'un des Shabbats selon la coutume ». Alors,
pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas ce mot de Shabbat dans la plupart des traductions de nos évangiles? Dans la Bible Chouraki, on a « et c'est le premier jour après le Shabbat ». Dans la Bible Stern, qui est un juif messianique, on a « à Motzei Shabbat » quand nous étions réunis pour rompre le pain. Alors, Motzei Shabbat, c'est en hébreu, ça veut dire la sortie de Shabbat. Ça fait référence à l'heure du soir qui suit immédiatement le Shabbat, c'est-à-dire le samedi soir. C'est un moment où, à la suite de la déclaration de son intention de mettre fin au Shabbat, il est permis de reprendre les activités en semaine qui sont interdites le Shabbat. Cela se produit quand il y a les petites étoiles qui apparaissent dans le ciel. Alors on peut justifier au mieux ensuite le fait que l'enseignement de Paul ait pu durer toute la nuit, d'où à la mesure où il a commencé ou a enseigné à la fin du repas le samedi soir. Donc il a parlé de la fin du repas, à la fin du samedi, le samedi soir, jusqu'au matin du dimanche matin. Et non pas tout le dimanche si on considérerait habituellement que cette action a commencé le dimanche matin. Parce qu'à ce moment-là, ça voulait dire qu'il est quasiment parlé pendant 24 heures. Donc, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans aussi à voir, c'est l'expression « rompre le pain ». Parce que cette expression de « rompre le pain », plus cette mention du dimanche, comme on vient de le voir dans les Bibles officielles, cela a été systématiquement associé à l'Eucharistie ou à la Sainte Seine que l'on prend le dimanche. Or, il faut savoir que cette expression « rompre le pain » est une expression typiquement juive, que l'on retrouve d'ailleurs dans le Tanakh, pour signifier qu'on a partagé le repas. Par exemple, dans ce verset de Jérémie 16,7, dans la version de la Septante, bien entendu, cette version de la Bible qui a été traduite de l'hébreu en grec, bien avant la naissance de Yeshua, on a « On ne rompra pas le pain dans le deuil pour consoler quelqu'un au sujet d'un mort, et l'on n'offrira pas la coupe de la consolation pour un père ou pour une mère. » Dans le Tanakh, dans l'Ancien Testament, l'expression qui signifie que l'on a partagé un repas en commun, on dit « manger le pain ». Par exemple, en Genèse 37-25, à ce qui concerne le repas des frères de Yosef, où il est écrit « Ils s'assirent pour manger le pain, ils levèrent les yeux et regardèrent, et voici une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. » Cette expression de « manger le pain » se retrouve aussi en Genèse 31-54 et 43-32, en Exode 18-12, en 2 Rois 4-8, en Proverbes 23-1 et en Ézéchiel 44-3. Dans nos Bibles, il n'est pas, sauf quelques exceptions, comme Darby, il n'est pas écrit « manger le pain », il est écrit simplement « manger ». Donc, en ce qui concerne cette expression « rompre le pain », pour l'associer avec la Sainte Seine ou la communion, c'est mon avis, c'est une interprétation douteuse. Si on y ajoute à cela la fausse interprétation, la fausse traduction du premier jour de la semaine, le dimanche, cela a justifié finalement ce qui a conduit à une fausse doctrine et à l'idolâtrie. L'ombre du Shabbat, vous savez, ce texte qui a permis à M. John MacArthur de dire que le 4e commandement était annulé. Donc c'est en Colossiens 2,16, verset 17. 2,16 et 17. Pardon. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des Shabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Alors certains commentateurs chrétiens disent que ces versets veulent nous dire qu'à partir du moment où on appartient à Jésus, suivant l'expression consacrée, on est dispensé de respecter les fêtes du calendrier de l'Éternel et le Shabbat, et on est dispensé aussi de la cacheroute, c'est-à-dire des interdictions alimentaires. Je vous renvoie à la vidéo qui est « Vous qui commettez l'iniquité », vous verrez que Yeshua nous dit le contraire de cela. Et comme le confirme Pierre, les propos de Shaoul ont bien souvent été détournés et tordus, faisant de cet étudiant, ce Talmide, de l'un des plus grands enseignants de la Torah, Gamliel l'Ancien, un renégat aux yeux de ses coreligionnaires. L'ombre des choses à venir.
Ce sont des mots importants. L'ombre n'existe pas s'il n'y a pas de corps. Donc, il doit y avoir quelque chose qui existe en ce monde. Les choses à venir, c'est le principe du Olam Haba et du Olam Hazé. Le Olam Haba, c'est le monde à venir, le monde de la révélation, les temps messianiques. Et le Olam Hazé, c'est le monde dans lequel on est aujourd'hui et maintenant. Ce que nous faisons ici-bas trouvera sa récompense ou non dans le monde à venir. Et les fêtes de l'Éternel et le Shabbat seront des temps bien plus magnifiques dans le monde à venir, dans le règne messianique. Comme le dit le Zohar, en Bereshit B, verset 196, Rabbi Shimon dit encore que c'est la raison pour laquelle nous avons appris que Shabbat est semblable au monde à venir, et cela est vrai. Tout comme l'année shabbatique et le jubilé sont égaux l'un à l'autre, Shabbat et le monde à venir le sont également. On reverra ce texte par la suite. L'autre grand point maintenant, la deuxième partie de cet enseignement, ce sont les causes historiques du rejet du Shabbat. Parce que l'histoire a un poids non négligeable dans cette décision de substituer le dimanche au Shabbat. Comment cette voie du judaïsme, c'est ce qu'on appelait le christianisme à ses débuts, était considéré comme une voie du judaïsme. Reprenez le texte dans Actes. Comment est-ce que cette voie du judaïsme est devenue une autre religion ? Et encore pire, est devenu persécuteur du judaïsme. Certes, il y a eu opposition au début, puis antagonisme, et ensuite haine entre les deux parties. Opposition entre les juifs convertis au christianisme et les convertis des nations. Opposition entre Jérusalem et Rome. Alors, qui a supprimé le Shabbat en premier? Historiquement, ça a été l'empereur Hadrien, en 135 après Jésus-Christ, pour se venger de la révolte de Bar Korba. Hadrien, après une guerre terrible qui a fait vraiment des millions de morts, il a chassé les Juifs de la terre de Juda. Il a changé le nom de la Judée-Samarie en Palestine. Il a rasé Jérusalem pour en faire une ville romaine qui s'est appelée Aelia Capitola, et il a interdit toute manifestation religieuse juive dans l'Empire. Ensuite, vers l'année 300, plus tard, un nouvel empereur est arrivé au pouvoir. Il s'appelle Flavius, Valerius, Aurelius, Constantinus. Il est appelé Constantin Ier le Grand quand il est monté sur le trône. Il est considéré, à juste ou mauvais titre, on ne le sait pas encore, il est considéré comme le premier empereur converti au christianisme. Et sa mère, Hélène, dite Sainte Hélène, est celle qui a œuvré le plus pour récupérer l'héritage chrétien sur la Terre Sainte, en inondant la Terre Sainte, en construisant plein de chapelles et d'églises sur tous les lieux cités dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament. En 313, sous cet empereur Constantin, l'édit de Milan accorde la liberté religieuse dans tout l'Empire, et c'est apprécié par les chrétiens qui jusqu'à présent, c'est vrai, étaient persécutés par les forces romaines. En ce qui concerne son point de vue religieux, Constantin apparaît surtout comme un adepte de la religion que l'on appelle Sol Invictus, c'est-à-dire liée au culte de Mitra, dont deux points sont à signaler. Le repos hebdomadaire institué le dimanche, le jour du soleil, et la fête de la naissance de Sol Invictus qui est fixée le 25 décembre. En ce qui concerne le dimanche, il a fait une loi qu'on retrouve dans le Codex Justinianus, dans le livre 12.3. Il est écrit que tous les magistrats et citadins se reposent au vénérable jour du soleil et que cessent tous les travaux, sauf les agriculteurs qui peuvent travailler au besoin. Constantin va trouver dans cette nouvelle religion, le christianisme, qui touche une grande partie du peuple, le moyen d'unifier son empire. Mais d'abord, il va mettre sa main dessus, il va organiser cette religion sur le modèle de l'organisation de l'empire.
Par exemple, le mot souverain pontife, le pontifex maximus, était le titre des empereurs romains. Et ce titre, appliqué à un religieux, est contraire aux lois de la Torah, puisqu'un roi ne peut être prêtre. Prenez le cas de Jéroboam. Tout cela en vue de couper toutes les relations entre le christianisme et ses racines juives. Car tous les dictateurs et tous les empereurs romains en particulier, ils refusent toujours, ils haïssent toujours ceux qui sont à part, ceux qui refusent d'entrer dans le système. Dans l'Empire romain, il ne faut pas oublier que les empereurs étaient adorés comme des dieux, ce que les Juifs refusaient bien entendu. Et donc il y a toujours eu une haine entre les empereurs romains et le judaïsme, quels que soient les empereurs d'ailleurs, contre le judaïsme. En 325, Constantin a réuni à Nicée-Constantinople un concile, au cours duquel il a été décidé que les chrétiens ne devaient plus célébrer la Pâque juive, le 14e jour du mois de Nissan, mais les Pâques chrétiennes avec un calendrier différent. Et en 364, le concile de Laodicée a déclaré que le culte chrétien hebdomadaire devait avoir lieu le dimanche et non plus le Shabbat. C'est le canon 29. Écoutez bien ce qu'il dit. Il n'est pas propre pour les chrétiens de judaïser, vous voyez que ce n'est pas nouveau, en chômant le jour du Shabbat, mais ils doivent travailler ce jour-là pour témoigner au dimanche le respect qui lui est dû. Mais si l'on établit qu'ils se comportent comme des juifs, qu'ils soient anathèmes auprès du Christ. Vous noterez cette expression témoigner au dimanche le respect qui lui est dû. On ne parle pas de foi, on ne parle pas de Dieu, on ne parle pas de Yeshua. On parle du dimanche, le jour qui était assimilé pour Constantin au culte du dieu Mitra. Ça fait réfléchir tout cela en principe. Ce canon d'interdiction de célébrer le Shabbat et de respecter le dimanche comme il lui est dû, ce canon sera repris dans tous les conciles qui vont se tenir jusqu'en l'an 1000, pour preuve qu'il y avait encore de la résistance. Et bien entendu, pour justifier auprès des fidèles cette chose-là, pourquoi est-ce que le Shabbat a été transformé en dimanche, on a créé toute une théologie de fausses doctrines, dont la résurrection de Jésus le dimanche, le jour du Seigneur, voire même que le dimanche était le 7e jour dans le calendrier de la semaine. Et bien entendu, tout cela a sorti de menaces très fortes, de plus en plus fortes pour ceux qui voudraient judaïser en respectant le Shabbat. Un autre point aussi important, le Shabbat et le règne messianique. Comme on a vu tout à l'heure, dans le Zohar, dans Zohar Bereshit B, verset 196, où il est dit que Shabbat et le monde à venir le sont également, ils sont égaux. Les 6 jours de la semaine, 7e jour le Shabbat. 6 années de travail, 7e année, repos de la terre, la Shemitah. Cette année est une Shemitah dans le calendrier juif. C'est très important à savoir dans les temps dans lesquels nous sommes. On a aussi, par exemple, 60 années d'activité humaine. Et ensuite, à partir de 60 ans, la retraite, ce qui permet d'étudier la Torah et l'étude de la sagesse de Dieu. Vous voyez que la retraite à 60 ans, elle est significative. Elle a aussi un fondement théologique. Et donc, comme on sait qu'un jour égale 1000 ans, comme il dit dans le psaume, on a 6 millénaires pour travailler sur la création et un millénaire de repos. Un jour, un millénaire. C'est pour cela que le millénium, comme on dit dans les églises, ne dure que 1000 ans, un jour, comme le Shabbat. Nous sommes dans le calendrier de Dieu en 5782. Le 7e millénaire doit commencer, en principe, en 6001. Mais bon, il peut y avoir toujours un temps d'avance. Question, est-ce que nous risquerions de ne pas connaître le Shabbat du Messie sous prétexte que le Shabbat de ce monde-ci a été annulé? Comme je le disais en préambule, le Shabbat commémore aussi la délivrance de la maison d'esclavage de l'Égypte. Et donc le Shabbat est le signe de la délivrance finale, la rédemption, la venue du règne messianique.
En Apocalypse 20, verset 6, il est dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Sacrificateurs de Dieu et de Christ. Peut-on imaginer des sacrificateurs qui ignorent le Shabbat que l'Éternel nous a donné? Pour ce qui est des sacrificateurs dans le règne du Messie, je vous renvoie au texte de Ézéchiel 44, qui nous parle des sacrificateurs du troisième temple, les Lévites, les fils de Tsadok, ceux qui enseigneront au peuple la distinction entre le bien et le mal, entre ce qui est pur et impur, ceux qui observeront les fêtes de l'Éternel et qui sanctifieront les Shabbats de l'Éternel. Tsadok, c'est un descendant de Éléazar. Mais aussi Tsadok, cela nous fait penser à Tzadik, le juste. Or, Yeshua est appelé le Tzadik, le juste, comme il est écrit dans les Actes. Donc j'espère vous avoir montré qu'il est important de célébrer le Shabbat. Comment célébrer le Shabbat? Alors déjà, première question, est-ce qu'un non-juif peut célébrer le Shabbat? Si je regarde au point de vue strictement judaïque, la réponse est non. Dans une prière de Shabbat, justement, il est dit « Tu ne l'as pas légué aux idolâtres. Dans son repos ne peuvent s'installer les incirconcis. » À nous de savoir si nous sommes idolâtres, si nous sommes incirconcis, certes dans la chair, mais aussi de cœur. Pour un chrétien, qu'en est-il? Je parle ici de chrétien messianique qui veut revenir aux racines de sa foi. Même à l'intérieur des messianiques, les avis sont partagés pour ceux qui préconisent de pratiquer le Shabbat et ceux qui ne souhaitent rien changer. Tout dépend des auteurs. Donc là, je vais vous montrer autre chose. Est-ce que les Écritures nous disent quelque chose de différent? Prenons le cas de circoncis ou incirconcis dont je viens de parler. Dans Romains 3, il y a les versets 29 et 30 qui disent « Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. » Donc on va regarder ces deux mots, circoncis et incirconcis, dans le texte, dans la version grecque. Et tout de suite on voit qu'il y a quelque chose qui nous interpelle. Car circoncis se dit péritomé, et incirconcis, normalement ça devrait être apéritomé. Or, incirconcis, dans le texte grec, c'est acrobustia. Donc on a deux mots tout à fait différents. Péritomé, circoncis, acrobustia, incirconcis. Que veut dire péritomé dans le dictionnaire Strong? Il nous dit « Celui qui est passé par le rite de la circoncision, ceux de la circoncision, c'est un terme utilisé par les Juifs. » Très bien. Circoncis, des chrétiens recueillis parmi les Juifs. Circoncis, état de circoncision, métaphoriquement parlant. Chrétiens séparés de la multitude impure et vraiment consacrés à Dieu. Extinction des passions et abandon de l'impureté spirituelle. Alors que acrobustia veut dire ne pas être circoncis, un gentil, un païen, un incirconcis, condition dans laquelle le désir et la corruption de la chair ne sont pas encore éteints. Donc on oppose, dans ces deux mots, les chrétiens réellement consacrés à Dieu et ceux qui sont encore prisonniers de la chair. Dans quel camp devons-nous nous situer? Je rappelle que la circoncision du cœur, dont on parle souvent dans les églises, tient son origine dans le fait que le Zohar nous enseigne que le cœur, dans sa partie gauche, est le siège de la nefesh animale, donc des désirs animaux, des désirs matériels. La nefesh animale, c'est l'âme animale. Circoncire son cœur revient donc à dire que l'on combat son penchant pour la matérialité. Comme dit Yeshua dans Matthieu 15, versets 18-19, « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées,
les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Donc voilà, sommes-nous circoncis ou incirconcis? L'incirconcision du cœur doit se manifester par notre choix de la parole, par notre choix de Yeshua, par le fait que la matérialité a moins d'emprise sur nous. Maintenant, revenons au Shabbat. Dans Acte 15, un passage très connu, qui nous donne les directives à respecter pour un non-juif, donc un goy des nations, pour se greffer sur l'olivier d'Israël. Il est dit en Acte 15, versets 19-21. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de Shabbat dans les synagogues. Ce texte, je l'ai rapproché de ce que j'ai trouvé dans un livre, qui est le Tanya, qui est un livre qui est basé sur le Zohar, dans la partie qui s'appelle Igaret à Teshuvah, où il est dit dans ce livre « Dieu peut pardonner beaucoup de choses, même passibles, du karet, le karet c'est le rejet de l'âme, ou de la peine de mort, mais il ne pardonne pas l'acte de négliger l'étude de la Torah. Il est dit, le temple a été détruit et le peuple a été exilé à cause de l'abandon de l'étude de la Torah. Alors que les péchés de, écoutez bien, idolâtrie, licence ou effusion de sang sont considérés comme les plus graves et on ne peut les enfreindre même au prix du martyre. Donc, idolâtrie, licence, effusion de sang et non-étude de la Torah au-dessus sont les 4 péchés les plus graves dans le judaïsme tel que nous l'enseigne la Torah, le Zohar. Si vous faites un parallèle maintenant dans le tableau que je vous mets sous les yeux, entre ce que dit le Tanya, le Zohar, et ce que dit Acte 15, il y a similitude totale. Péché d'idolâtrie, Acte 15 parle souillure des idoles. La licence, c'est-à-dire une vie sexuelle débridée. On nous parle d'impudicité en Acte 15. Effusion de sang, animaux étouffés ou de sang, c'est-à-dire la cache-route, mais aussi le fait de verser le sang. Négliger l'étude de la Torah, que dit Acte 15, allez le Shabbat dans les synagogues pour étudier la Torah, vous qui ne la connaissez pas parce que vous êtes des goyim des nations. Idolâtrie, licence, effusion de sang, tout cela est identique au texte des Actes. Le péché le plus grave est justement de ne pas étudier la Torah. Et c'est le dernier point dans le texte des Actes. Aller à la synagogue le jour du Shabbat pour étudier la Torah. On doit vraiment tous les jours étudier ou lire un morceau de Torah. Mais là, il est précisé le jour du Shabbat, en sus des autres jours de la semaine. Et donc, pour aller à la synagogue écouter la Torah, je pense qu'il fallait prendre sa journée. Donc, en fait, respecter le Shabbat, en quelque sorte. Il ne faut pas oublier que ce Shabbat, c'est le jour où on reçoit les doubles bénédictions de l'agneau. Et cela vaut aussi pour l'étude de la Torah. En résumé, mon opinion est qu'il faut marquer le jour du Shabbat et commencer à se familiariser avec ce jour que l'Éternel nous a demandé d'observer. Revenir au Shabbat pour un non-juif peut se faire en plusieurs étapes, et l'Esprit de Dieu nous aide à avancer chaque fois. C'est vrai que dans nos sociétés ici, et en particulier dans le monde occidental, elles ne sont pas comme en Israël, sur le modèle du Shabbat qui est un jour chômé le samedi. Je me souviens que nous avions célébré Shabbat à Tzfat, dans le nord de la Galilée. Tzfat, c'est la ville des kabbalistes, une ville extraordinaire. Eh bien, je peux vous dire que pendant tout le temps où nous avons célébré le Shabbat, pendant toute cette journée, nous n'avons pas vu une voiture circuler dans les rues. C'est très particulier. C'est vrai que célébrer un Shabbat en Israël, c'est pas comme le faire chez nous. Il faut avancer selon son rythme, en prenant en compte nos contingences familiales et matérielles. Mais il faut persévérer aussi dans l'idée que pour un chrétien, il est bon de marquer le temps du Shabbat. Et se rappeler de cette parole qui nous dit que nous sommes par Yeshua greffés sur l'olivier d'Israël. Et même s'il est très difficile pour un non-juif d'accomplir un Shabbat, comme savent le faire les juifs, il ne faut pas se décourager pour autant. Il y a quelques points, à minima, à respecter pour commencer cette célébration, cette mise à part du Shabbat. Premièrement, il faut se souvenir que le Shabbat est une fête familiale.
qui doit se faire dans la joie et dans l'union. C'est un jour où les repas sont très importants, les 3 repas du Shabbat sont très importants. C'est un temps où on va allumer des bougies pour marquer l'entrée du Shabbat. On va bénir la nourriture. On va faire le kiddush. À chaque repas, on va bénir le pain et le vin. On bénira Dieu avant de manger et on remerciera Dieu après avoir mangé. C'est un temps où il est bon de prendre un moment pour étudier les Écritures, suivre les cours de la yeshiva, par exemple Soukat David, étudier la Torah. On peut étudier aussi, on peut faire une prière en couple ou en famille. Si on a un sidour, tant mieux, parce que le sidour va permettre de rentrer un peu plus dans des textes un peu plus adaptés au temps du Shabbat. C'est un temps de mise à part. Reprenez tous les enseignements de la yeshiva Soukat David, et en particulier, il y a toutes les parachutes, mais en particulier il y a aussi un module qui s'appelle les fêtes bibliques, où il y a une explication précise sur le Shabbat et un petit livret qui permet, un seder de Shabbat, qui permet de pratiquer justement ces bénédictions particulières des repas de Shabbat. Donc, qu'est-ce que je dirais en conclusion? Il est temps de redonner sa place au Shabbat dans notre vie de foi, effacer 2000 ans de fausses doctrines et d'incompréhension. Il est temps de déboucher les puits d'eau vive, qu'est la parole vivante en Yeshua, Hamashiach. Et enfin, on pourra dire à ce moment-là tous, Shabbat, Shalom.